Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un sociologue qui a profondément marqué la discipline. Il s'agit de Pierre Bourdieu. L'influence de Pierre Bourdieu sur la sociologie est sensible depuis le début des années 60. Pour le présenter rapidement, disons qu'il est l'héritier de la sociologie classique, dont il a synthétisé la plupart des apports principaux pour proposer une approche originale. De Max Weber, il a retenu la dimension symbolique de la domination dans la vie sociale et le processus qui la rend légitime. De Karl Marx, il a repris le concept de capital, qu'il a généralisé à toutes les activités sociales, et pas simplement à l'activité économique. Il a aussi repris la théorie des classes sociales. D'Émile Durkheim, il s'est inspiré du style déterministe, notamment par l'usage qu'il fait du principe de causalité. Et puis enfin, il s'est aussi largement inspiré du structuralisme de Claude Lévi-Strauss. En se nourrissant de tous ces apports, auxquels on peut aussi ajouter l'influence de la philosophie, et notamment de la philosophie allemande, il a construit une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, et il a aussi développé une théorie de l'action. Le concept d'habitus, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, est au cœur de la sociologie de Bourdieu. Pour faire bref, disons que l'habitus désigne l'ensemble des goûts et des aptitudes qu'un individu acquiert au cours de sa vie. L'habitus est non seulement un système de préférence, mais il est aussi un principe générateur de comportements conformes aux goûts acquis durant la vie. Ainsi, chaque individu développe en général un comportement régulier et cohérent qui lui semble naturel, mais qui est en fait le produit de toutes ses expériences sociales passées et qui oriente ses expériences sociales futures. Ces expériences sociales sont très liées à l'appartenance à une classe sociale et à une culture donnée. Donc, s'ils sont placés dans des conditions comparables de socialisation, eh bien, les individus auront des habitus proches, une vision du monde semblable et un style de vie plutôt homogène. Et de ce fait, une classe sociale réunit l'ensemble des personnes dotées d'un même habitus. Même s'ils ont des habitus comparables, les individus ne sont pas tous identiques et interchangeables. Ils se distinguent par leur dotation globale en capitaux, c'est-à-dire en possession économique, mais aussi sociale ou symbolique, comme par exemple les réseaux de relations ou les diplômes. On va y revenir. Évidemment, cette dotation est loin d'être le fruit du hasard. Les individus qui appartiennent à une classe dominante en sont plus richement dotés que les membres des classes populaires. Les individus se distinguent aussi par la structure de leur capital. D'ailleurs, Pierre Bourdieu distingue 4 types principaux de capitaux. Le premier type de capital, c'est le capital économique, c'est celui qui prend en compte la richesse et le revenu. Le deuxième type de capital, c'est le capital culturel. Alors celui-là, il peut prendre